Il y a un moment, dans la vie de chaque être humain, où l'on comprend que la plus grande bataille n'est pas contre le monde, mais contre les gens qui essaient silencieusement de nous contrôler. Les personnes toxiques ne frappent pas. Elles n'entrent pas chez vous en cassant la porte. Elles se glissent. Elles murmurent. Elles prennent votre temps, votre énergie, votre paix, puis s'installent en vous comme un logiciel espion qui observe chacun de vos mouvements. Elles vous critiquent, mais vous demandent de rester humble. Elles vous utilisent, mais vous reprochent de vous éloigner. Elles vous blessent, puis vous disent que vous êtes trop sensible. Elles disparaissent, puis reviennent quand elles ont besoin de vous. Et pendant longtemps, vous pensez que c'est vous le problème. Mais un jour, quelque chose se fissure. Une question vous traverse. Et si le problème, ce n'était jamais moi? À cet instant précis, commence votre véritable transformation. Ce script est une arme, une carte secrète, une architecture mentalement froide, méthodique, imperturbable. Elle n'a rien à voir avec la gentillesse naïve. Elle n'est pas là pour plaire. Elle est là pour vous protéger et vous libérer. Voici les 7 lois froides, inspirées de Machiavel, adaptées au monde moderne, pour dominer les personnes toxiques, non pas en les détruisant, mais en refusant d'être leur proie. Loi 1. Le silence est ton bouclier. Le silence n'est pas une simple absence de mots. Le silence est une présence énorme, oppressante, qui envahit la pièce. Les toxiques ont besoin d'un écosystème pour survivre. Les explications, les émotions, les justifications, les réactions. Sans cela, ils fanent, comme une flamme privée d'oxygène. Le silence est exactement cela, la suppression volontaire de l'oxygène. On t'a appris que le silence était un signe de faiblesse. Mais en vérité, le silence est l'attitude des gens qui n'ont plus rien à prouver. Un toxique parle beaucoup parce qu'il ne veut surtout pas que tu penses. Il te noie d'arguments, de reproches, de demi-vérités, de critiques. Il veut que tu réagisses à chaud. Parce qu'à chaud, tu es prévisible. À chaud, tu es manipulable. À chaud, tu es déséquilibré. Le silence brise cette mécanique. Il crée un espace entre leurs paroles et ta réponse. Un espace précieux, dangereux pour eux. Un espace où tu analyses, où tu comprends, où tu reprends le contrôle. Le silence n'est pas passif, il est chirurgical. Le silence dit « Je vois ce que tu fais, mais je ne suis plus ton jouet ». Il n'y a rien de plus terrifiant pour un manipulateur que quelqu'un qui ne réagit plus, car sans ta réaction, il perd son pouvoir. Et lorsqu'un toxique perd son pouvoir, il perd son identité. Le silence ne te protège pas seulement, il les détruit doucement, sans bruit. Loi 2. Ne montre jamais ton point faible version plus longue, plus psychologique. Le monde moderne glorifie la vulnérabilité. On te dit « montre-toi tel que tu es ». Exprime tes émotions. Parle de ta douleur. C'est vrai, mais seulement devant les bonnes personnes, car une personne toxique n'est pas un confident. C'est un comptable émotionnel. Elle collecte tout ce que tu dis. Elle enregistre tout ce que tu ressens. Elle prend note de chaque faille, comme un stratège prend note d'un point faible dans une forteresse ennemie. Un toxique ne se dit jamais « je vais l'aider ». Il se dit « je vais m'en servir ». Voilà pourquoi la deuxième loi exige une maturité froide. Être ouvert avec ceux qui méritent ton ouverture. Être opaque avec ceux qui n'ont jamais mérité ton cœur. Tu veux savoir si quelqu'un mérite ta vérité? Observe sa réaction quand tu es mal. S'il minimise, il n'est pas pour toi. S'il critique, il n'est pas pour toi. S'il détourne le sujet vers lui, il n'est pas pour toi. S'il rit ou te ridiculise, il est dangereux. Une personne toxique transforme ton passé en arme, tes faiblesses en munitions et ta confiance en prison. Alors, apprends l'art subtil de dire sans tout dire, de sourire sans te dévoiler, de répondre sans t'exposer. Être mystérieux n'est pas être froid, c'est être prudent, c'est être souverain. Tu n'as pas à donner ton âme pour être aimé, tu n'as pas à tout confier pour être compris, tu n'as pas à te mettre à nu pour exister. Protéger tes faiblesses, c'est protéger ta vie. Loi 3. Maîtrise la distance stratégique.
La distance est l'un des outils les plus puissants qui existent, non seulement pour gérer les toxiques, mais pour gérer tout ce qui menace ton équilibre. On t'a appris à être disponible, à répondre vite, à aider dès qu'on t'appelle, à dire oui même quand tu es épuisé. Cette disponibilité permanente n'est pas de la gentillesse, c'est de la vulnérabilité. Les toxiques adorent les gens disponibles. Ils les considèrent comme un buffet ouvert 24 heures sur 24. Ils arrivent quand ils veulent, mangent ce qu'ils veulent et repartent sans jamais rien donner. La distance stratégique n'est pas un éloignement brutal, c'est un rééquilibrage. Elle dit « Je ne t'appartiens pas. Je ne suis pas ton psychologue personnel. Je ne suis pas ton sac poubelle émotionnel. Je ne suis pas une ressource infinie. » La distance peut prendre plusieurs formes. Répondre moins vite, répondre moins long, répondre de manière neutre, dire non sans se justifier, prioriser ton énergie, ne plus courir pour des gens qui ne marchent pas pour toi. La distance révèle une vérité. Celui qui te respecte s'adapte. Celui qui te manipule te critique. Les toxiques n'aiment pas la distance parce qu'elle les oblige à se regarder et ce qu'ils voient d'eux-mêmes leur fait peur. Toi, à l'inverse, la distance t'apaise. Elle te rend lucide. Elle te donne de la perspective. Elle te reconnecte à tes besoins. La distance n'est pas un mur. C'est un air pur, un souffle, un retour à l'essentiel. Les toxiques ne veulent pas que tu respires. Alors commence à respirer. Loi 4. Ne contradis jamais. Tu as probablement déjà essayé d'expliquer à un toxique pourquoi il avait tort. Tu as essayé d'être logique. Tu as apporté des preuves, des messages, des faits, des captures d'écran. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris une règle essentielle. Les toxiques ne veulent pas avoir raison. Ils veulent que tu aies tort. Et il y a une nuance énorme entre les deux. Si tu prouves que tu as raison, tu menaces leur ego. Tu menaces leur domination. Tu menaces leur illusion de supériorité. Alors ils attaquent, ils nient, ils retournent, ils accusent, ils changent de sujet, ils jouent à la victime, ils distordent la réalité. Contredire un toxique, c'est essayer de raisonner un vent violent. Impossible. La seule manière de gagner est de refuser le combat. Tu ne dis ni oui ni non. Tu ne combats pas. Tu n'expliques pas. Tu ne rentres pas dans la guerre. Tu fais quelque chose de bien plus puissant. Tu te retires mentalement. Et quand tu te retires mentalement, le toxique perd ce qu'il cherche le plus, ton implication émotionnelle. La raison ne vaincra jamais un manipulateur, mais l'absence de combat l'éteindra. Loi 5. L'indifférence est l'arme la plus puissante symbolique, émotionnelle. L'indifférence est la lame la plus froide et aussi la plus précise. Elle coupe sans bruit. Elle blesse sans violence. Elle transforme un tyran en ombre. Un toxique peut affronter ta colère. Il peut affronter ta tristesse. Il peut affronter ton énergie, même négative. Mais ton indifférence, jamais. Car l'indifférence signifie « tu ne me touches plus ». Je ne brûle plus pour toi. Tu n'es plus une priorité. Ton pouvoir s'est évaporé. Ton rôle dans ma vie est terminé. L'indifférence n'est pas un manque d'émotion, c'est un déplacement d'émotion. Tu ne mets plus ton énergie dans son chaos. Tu la mets dans ta paix. Tu ne nourris plus son ego. Tu nourris ton âme. Tu ne réagis plus à son drame. Tu construis ta vie. Un toxique ne comprend pas pourquoi tu deviens indifférent. Il pense « il va revenir ». Il va céder, il va s'excuser. Quand il réalise que tu ne reviens pas, c'est là que son monde s'effondre. L'indifférence est un séisme silencieux. Elle ne détruit pas l'autre. Elle te libère, toi. Loi 6. Deviens l'observateur, pas la cible. Le manipulateur gagne tant que tu joues dans son théâtre, tant que tu es dans l'histoire qu'il raconte, tant que tu crois encore à ses rôles. Mais lorsque tu deviens observateur, tout change. Le rôle qu'il joue devient visible. La manipulation devient évidente. Les mensonges deviennent grossiers. Les contradictions deviennent ridicules. L'observateur ne juge pas. Il constate. Et constater, c'est reprendre le contrôle. Par exemple, quand un toxique te provoque, tu observes son besoin de chaos. Quand il te critique,
tu observes son insécurité. Quand il prend la fuite, tu observes sa lâcheté. Quand il revient, tu observes sa dépendance narcissique. Au lieu d'être un joueur dans sa pièce, tu deviens celui qui tient la caméra. Et soudain, tu n'es plus blessé. Tu n'es plus déstabilisé. Tu n'es plus manipulé. Tu regardes. Et en regardant, tu te détaches. La manipulation émotionnelle ne fonctionne que sur les gens qui ne voient pas. Toi maintenant, tu vois. Loi 7. La disparition est plus puissante que la confrontation. Disparaître n'est pas fuir. Disparaître n'est pas abandonner. Disparaître n'est pas être faible. Disparaître, c'est renaître. Le toxique ne craint pas tes cris. Il ne craint pas ta colère. Il ne craint pas tes ultimatums. Il ne craint pas tes menaces. Ce qu'il craint, plus que tout, c'est ceci. Ta disparition silencieuse, sans drame, sans explication, sans cérémonie, sans justification, juste le vide, juste ton absence, juste ton énergie coupée. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas contrôler, il ne peut pas te retenir, et surtout, il ne peut pas te remplacer. La disparition n'est pas une vengeance, c'est une guérison. Tu ne pars pas pour le punir, tu pars pour te retrouver, tu pars pour respirer, pour reconstruire, pour revivre, pour te libérer. Il n'y a rien de plus puissant que le silence final de quelqu'un qui ne veut plus jouer. Beaucoup parlent de force, mais la vraie force, celle qui change une vie, c'est la capacité de partir, définitivement. Pas pour blesser, pas pour choquer, mais pour survivre. Ce que tu viens de lire n'est pas une théorie, c'est une reconstruction. Tu n'as pas à devenir cruel, tu n'as pas à devenir froid, tu n'as pas à devenir un monstre pour te protéger des monstres. Tu dois simplement devenir stratégique. Tu dois apprendre à poser des limites sans culpabiliser, à choisir tes batailles avec intelligence, à cultiver une force calme qui ne réclame rien, mais qui exige le respect. Tu n'es pas né pour être dominé. Tu n'es pas né pour être utilisé. Tu n'es pas né pour être l'ombre d'une personne toxique. Tu es né pour te lever, pour comprendre, pour prendre le contrôle de ta vie. Et maintenant que tu connais les 7 lois froides, tu n'es plus la proie. Tu es le joueur, le stratège, le maître de ton espace mental. Les personnes toxiques ne te domineront plus jamais.